mes belles étoiles, aujourd'hui je vous présente le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval. Les illustrations sont de Eve Corrigan et c'est aux éditions Contredire. Alors, je viens vous le présenter maintenant alors que je l'ai reçu bien plus tôt parce que tout le monde a déjà fait sa présentation et que je me suis permise de vous la présenter plus tard. Vous me connaissez, je ne suis pas à présenter dans l'immédiat un jeu, j'aime bien l'apprivoiser. Il est vraiment très intéressant, il est très connecté, on sent vraiment que Claire est très connectée avec la fée Morgane, du coup voilà. Donc ouverture de la boîte, comment utiliser les cartes, vous connaissez à peu près le même processus, on ferme les yeux, on se concentre, bref, de toute façon vous faites comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça peut être en complément d'un tirage, etc. Donc on a cette jolie illustration au dos des cartes, c'est tout le temps la même. Moi j'aime bien quand ça change parce que je trouve que ça donne un indice en plus, mais c'est vrai que c'est pas donné. Voilà, et alors on a les bordures des cartes qui sont argentées. Voilà. Et c'est très joli, très bonne qualité comme d'habitude. Et du coup, on va se retrouver avec plusieurs archétypes, plusieurs personnages qui ont attrait à Avalon, bien sûr. Voilà, je peux peut-être vous lire quand même la 4e de boîte. La fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé, elle n'obéit à personne, elle décide par elle-même de ce qu'il est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Qu'est-ce qu'elle a raison? Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Il y a donc 43 cartes. Je les ai déjà utilisées et c'est vrai elles sont puissantes ces cartes, elles sont très connectées à la magie d'Avalon et du mythe du roi Arthur évidemment. Donc si vous-même vous aimez cette légende et tout ce qui tourne autour, si vous aimez cette région de Brocéliande, etc., vous allez être effectivement très connecté vous aussi. Il y a vraiment ce plus, c'est sûr et certain. Donc la sorcière, je vais en lire quelques-unes. Les 9 sœurs. Le chevalier errant. On va lire celle qui arrive et c'est l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. N'hésitez pas à faire pause quand je ne lis pas. L'art mental. La colère de Morgane. On n'aime pas quand elle est en colère. Lancelot. D'ailleurs, je vous recommande, si elle est encore sur Netflix, la série Merlin. Franchement, c'est une chouette série. Arthur. Parce qu'on suit Merlin, en fait, quand il est tout jeune. Guenièvre. La dame du lac. Eh bien, on va lire Merlin. Merlin, il nous dit, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Le barde, l'art de la divination, l'art des poisons, l'art de la guérison, l'art de l'enchantement, le Val sans retour. Camelot. Lisons donc Camelot. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. L'art de la magie. L'art de la musique. La nouvelle lune. L'île d'Avalon. L'art de la séduction, le champ de bataille, le lac, l'autre monde, la mer, on va lire la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure.
c'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Les brumes d'Avalon, la pleine lune. Et je peux aussi vous conseiller, en ce qui concerne Avalon, c'est évidemment les livres de Marion Zimmer Bradley, voilà, qui vont parler des prêtresses d'Avalon. Voilà, donc on y est, autant vous fournir des choses intéressantes. Aussi, en plus du jeu, la lune croissante, la menthe, le loup, le cerf blanc, l'interdit, le corbeau, la barque, l'aubépine d'Avalon. Lisons celle-ci. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Et sachez que l'aubépine, c'est une plante qui est reliée au chakra du cœur énormément. Pour tout ce qui est dépression, c'est une plante qui est très conseillée. Ensuite, le Saint Graal, Excalibur, le puits de la source rouge, la source sacrée, le pommier sacré et la lune décroissante. Voilà. Écoutez, moi je l'ai trouvé très intéressant. J'espère que les petits ajouts que j'ai faits au niveau des livres et de la série, ça vous a plu aussi. Au niveau de l'aubépine également, mes petites anecdotes. Je vous fais plein de bisous lumineux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me soutenir. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à interagir également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.